De retour sur Studio F 91.10 FM. Nous sommes en direct de ce pôle artistique blésois qui est réuni au sein d'un même bâtiment, le conservatoire à rayonnement départemental de Blois, avec l'école des beaux-arts, le conservatoire de théâtre, le conservatoire de musique, la fondation du doute. Il y a beaucoup de monde qui passe, les élèves vont en cours en ce moment. Il y a aussi les étudiants qui viennent découvrir les associations et les structures culturelles et associatives et sociales de la ville. Et nous allons parler maintenant dans cette édition d'un forum jeunesse qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant le Shaker, de les associations étudiantes et les établissements scolaires qui en fait ont des liens forts avec la municipalité. Et pour ça, nous accueillons Myriam Kouti. Bonjour. Bonjour. Donc déléguée, élue à la vie, à la jeunesse et à la vie étudiante. Ça. Et ainsi qu'un représentant du lycée professionnel Sonia Delaunay. On en parlera un petit peu plus tard pour la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Et une association étudiante représentée par Thibaut, qui est secrétaire de ABI. Pareil, on en parlera plus tard. On va tout de suite un peu définir l'objet de ces conventions. Quelle est l'idée et quel est l'intérêt pour la municipalité de se tourner vers des associations et des établissements scolaires pour développer des projets, et quels sont les axes qui vont être développés grâce à ce travail en collaboration. Alors, bonjour Myriam. Bonjour. En fait, la particularité de ce mandat qui débute, enfin il a maintenant un an presque et demi, c'est d'avoir rapproché la vie étudiante du service jeunesse. Donc je suis effectivement élue à la jeunesse et à la vie étudiante. Ça c'est tout nouveau. C'est une nouveauté. Auparavant, la vie étudiante était raccrochée à la culture. Donc c'était un dossier que n'avait pas le service jeunesse. Donc c'est vrai que la volonté là, depuis ce mandat qui commence, c'est de rapprocher ces deux secteurs entre guillemets en un, considérant que les étudiants étaient bien des jeunes aussi, dans la mesure où le service jeunesse, ça va de 11 ans à 29 ans. Donc, vous voyez, l'amplitude est vaste. Donc l'idée, c'est bien de travailler en lien avec les différents opérateurs jeunesse, culturels, sportifs, qui rayonnent autour des questions de jeunesse, dont font évidemment aussi partie les associations étudiantes blésoises. Donc c'est vrai que c'est un travail qui a été engagé depuis assez peu, qui est piloté au sein du service par Anan, et qui vise à asseoir notre partenariat avec les associations étudiantes et les étudiants en général, dans la mesure où on souhaite vraiment les associer au projet de la collectivité, les intégrer dans la vie blésoise. L'idée, in fine, c'est bien que ces jeunes-là, qui sont étudiants et qui peuvent être de passage ou s'installer dans la durée, puissent s'inscrire vraiment dans la vie de la cité, sur des projets. Justement, c'est souvent un étudiant, il est des fois de passage. Comment vous allez essayer de les intégrer justement à la vie de Blois, comment ils vont pouvoir découvrir les associations et peut-être devenir acteurs eux-mêmes de ces associations? L'ambition de cette soirée, c'est précisément ça. La remise du pass, c'est bien un outil qui vise à favoriser l'intégration, l'implication des jeunes, la connaissance aussi des dispositifs et des opérateurs existants à Blois. Donc la remise du pass, c'est une sorte de levier finalement pour les étudiants, qui doit leur permettre d'appréhender leur ville, la ville dans laquelle ils vont évoluer pendant plusieurs années. Bien évidemment, c'est un travail qui se fait en partenariat avec de nombreux acteurs. On a plus d'une vingtaine de partenaires sur cette opération qui ont tous fait la démarche d'offrir des gratuités ou des remises exceptionnelles, etc., pour permettre aux jeunes d'appréhender un petit peu la richesse et la diversité qui s'offre à eux dans notre ville de Blois. Abdellah est avec nous sur le plateau. Tu es coordinateur au service jeunesse de la ville de Blois. Est-ce que tu peux expliquer ton rôle au sein du service jeunesse? Donc moi je suis coordinateur jeunesse, donc je coordonne en fait les espaces jeunesse pour les plus 15 ans. Donc en fait dans la ville de Blois il y en a 3 et qui sont intégrés à des espaces polyvalents. Donc il y a un qui est implanté à l'espace Centrin, et un centre social Quinière et un au centre social Mirabeau. Donc l'idée en fait c'est d'avoir une cohérence pédagogique sur ces 3 structures. D'accord, très bien. Tu vas m'aider à co-animer cette émission.
Et je te remercie. Je te remercie d'être. Donc on avait commencé avec en nous sur fait le cette plateau. initiative l'année dernière, justement pour formaliser ce temps de rencontre avec les structures partenaires et puis aussi les associations. Et ça nous paraissait intéressant de formaliser ce temps d'échange, faire un petit point sur l'année précédente et voir un peu les perspectives. Donc là, évidemment, il y a une diversité assez intéressante sur les partenaires avec qui on travaille. On avait commencé ce travail de partenariat notamment avec la fabrique et toutes les structures, établissements scolaires et puis associations étudiantes. Donc aujourd'hui, on a deux représentants, donc il y a le lycée Sonia Delaunay, puis il y a l'ABI avec qui on a travaillé, l'association avec qui on a travaillé depuis 3 ans, qu'on a monté des projets, quoi. Donc là, du coup, c'est un peu dans cette logique-là pour un peu créer un temps d'échange. Voilà, quoi. Mais on va peut-être laisser la parole aux plus concernés d'entre nous, peut-être autour de cette table. Thibaut, donc toi, tu es étudiant? Oui, je suis étudiant au département informatique à l'université François Rabelais. D'accord. Est-ce qui que est tu à peux Blois. expliquer un peu Alors, ce que tu fais pendant tes études? nous, on étudie l'informatique donc, Mhm. en licence. Parce qu'il faut savoir que l'université François Rabelais a ouvert une antenne à Blois et a délocalisé son département informatique de Tours à Blois depuis maintenant plus de 6-7 ans, je crois. Et donc, du coup, tous les étudiants d'informatique qui étaient à Tours auparavant sont maintenant sur Blois. D'accord. Et toi, tu es originaire de la région, de Moi, Blois? je suis tourangeau. Donc, Tourangeau. je suis arrivé à Blois pour l'informatique, justement. Donc tu découvres Blois? Je découvre Blois, je suis en deuxième année, donc du coup, ça fait déjà un an que j'ai découvert la ville. Et puis, avec l'ABI, justement, on participe à des projets avec la ville. Donc, on a enfin, il y a une espèce de synergie qui fait que les étudiants profitent aussi des infrastructures, quoi. Alors l'ABI, c'est l'association dont tu fais partie. Tu fais partie du bureau, tu es secrétaire. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu l'objet de cette association, puis comment elle s'est créée? Alors, l'objet de l'association, c'est de fédérer les promotions de licence et de master, l'Université François Rabelais, du département informatique. Et depuis peu, des étudiants étrangers qui viennent en France, parce qu'il y a maintenant il y a un master international à l'université. Ils viennent un semestre et donc du coup, nous, organiser des soirées, des événements en partenariat avec le service jeunesse, ouverts alors aussi bien aux étudiants et à tout le monde. Alors, une question à la fois à Myriam et à Thibaut. Comment vous travaillez ensemble autour le projet de cette association ABI? Alors Thibaut il vient d'arriver en fait, donc du coup il est un peu. Donc c'est vrai que moi j'étais là au début en fait sur les projets qu'on a mis en place. Au départ c'était des organisations des LAN en fait. Et du coup à partir de là en fait c'est ça qui est intéressant. À partir de cette demande-là, on a créé en fait un partenariat, on a créé du lien. Et donc il y a des choses qui sont construites au fur et à mesure des années en fait. Donc on a fait, pour un titre d'exemple, c'était parti de la LAN. Et puis l'année d'après, on a fait une LAN pendant les rendez-vous de l'histoire. Donc, et puis On peut peut-être définir pour les auditeurs qui ne sont pas au courant, Thibaut? Alors en fait, c'est une soirée qui est organisée une fois par an, donc en début d'année en général, sur le premier semestre, par l'ABI en partenariat avec le service jeunesse. Donc qui se passe à la fabrique la plupart du temps. Et c'est tout un week-end en fait qui est dédié aux jeux vidéo. Les étudiants en général ramènent leurs consoles, leurs ordinateurs et jouent pendant tout un week-end, donc toute la nuit. C'est ouvert tout le week-end et c'est ouvert à tout le monde. D'accord, pas seulement aux étudiants. Pas seulement justement aux qui sont en étudiants de informatique, l'université François Rabelais. D'accord, c'est aussi peut-être l'occasion de rencontrer d'autres personnes. Des personnes du quartier, des jeunes du quartier, et puis d'échanger un peu sur nous, ce qu'on fait à l'université, et puis voilà, d'échanger sur les jeux. Et ils viennent participer, et en général, ils sont contents, et ça se passe très, très, très bien. D'accord, très bien. Ça, c'est de l'interaction en fait qu'on demande aussi à l'association, donc du coup qu'ils ne soient pas enfermés entre eux. Donc il y a justement cette ouverture. Évidemment, à certains moments, ils vont jouer entre initiés. Et puis on essaie de construire des choses autour. Donc là, il y a 2 ans, 2 ans je pense, quand le thème des rendez-vous d'histoire c'était la guerre. Donc du coup, on a travaillé avec eux, avec les rendez-vous d'histoire, autour de la LAN en fait, qui avait une conférence. Il y a tout un ensemble d'animations proposées au public pendant la journée du samedi. Donc du coup, il y avait un conférencier sur les jeux, en fait,
c'est essentiellement, en fait, au départ, c'est des militaires en fait qui ont inventé les jeux vidéo, quoi. Donc le du lien coup, il y entre avait un la guerre lien. et les Exactement. jeux vidéo. Ouais. Ça fait quoi de se retrouver sur une grosse manifestation comme les rendez-vous de l'histoire, qui est une manifestation importante à Blois? Ouais, en général, comment dire, moi j'étais pas là, hein, Oui, donc donc je en sais fait, pas. en fait normalement, Peut-être il n'y avait Youssef pas, il y avait Abdellah. pas de rencontre possible en fait Mhm. entre donc du coup, la fabrique a permis ça. Donc du coup, c'était intéressant d'avoir aussi le regard des jeunes qui jouent avec des jeux vidéo. Il y avait un regard universitaire aussi. Et puis ça sur, permet un échange aussi. permet un échange. Il y avait aussi un échange avec un public aussi plus large. Parce que du coup, la rendez-vous d'histoire, ça a une renommée nationale, voire internationale. Donc du coup, il y avait des gens qui n'ont rien à voir avec les jeux vidéo, donc ils étaient à la conférence. Il y avait des jeunes aussi qui étaient là, donc il y avait des échanges intéressants, quoi. Juste en complément, nous, c'est vrai que l'objectif de la municipalité, c'est de jouer l'interface, d'assurer une sorte de rouage finalement qui n'existerait pas si on n'était pas là, pour ensuite que les jeunes puissent s'emparer un petit peu des outils existants et puis qu'eux-mêmes après soient initiateurs aussi d'un certain nombre de projets. Toujours dans une logique de mixité, Abdellah le rappelait tout à l'heure et puis Thibaut aussi. C'est vrai que c'est des publics qui se rencontreraient peut-être pas spontanément et on a, nous, intérêt, et c'est de notre responsabilité aussi que de favoriser le croisement, les échanges entre ces différents publics pour qu'ensuite, eux soient acteurs aussi et puissent se rencontrer à d'autres moments. Mais ça vient bien d'une initiative des étudiants à la base, ou alors peut-être, on le verra ensuite, d'un lycée, d'un établissement scolaire. Ouais, le point de départ, c'est toujours ça en fait. Ouais, donc c'est à partir d'une initiative. Voilà, là c'est le lycée de Launay, on va en parler tout à l'heure. Là c'est l'abbaye, donc c'est vraiment l'initiative des jeunes qui sont venus nous voir. Et à partir de là, en fait, on a construit. À partir de cette rencontre-là, on a construit. Voilà, donc évidemment, leur première demande, c'était de pouvoir jouer dans un espace. Donc on a répondu à cette demande. Et puis, évidemment, à un certain moment, tout en développant des choses autour. Donc, il y a d'autres projets qu'on a développés avec l'ABI, notamment sur Ice Music. Évoqué Ice Music, justement, on peut peut-être en parler pour bien expliquer ce qu'on fait dans cette association ABI. Alors, la soirée Ice Music, c'est une soirée aussi qui est organisée une fois par an. Donc, il y a une patinoire qui est montée tous les ans sur Place Jean Jaurès. Et donc du coup, elle est mise en gestion, donc la gestion de la location des patins et tout ça, aux étudiants de l'université et une partie de l'animation aussi. Donc l'an passé, on a organisé un concours de jeux vidéo en parallèle de la soirée Ice Music sur la patinoire. D'accord, très bien. Donc on l'a fait 2 années de suite en fait, cette initiative. Après il y avait d'autres projets qui n'ont pas abouti, mais après c'est toujours on construit, enfin, à chaque fois c'est dans l'échange, quoi. Donc, on leur offre des possibilités pour qu'ils voient un rendez-vous d'histoire, Yes Music, et des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. En l'occurrence avec l'ABI, ça a toujours fonctionné. C'est quelque chose qu'on renouvelle. Depuis 2-3 ans, c'était vraiment un partenariat qui est resté stable, quoi, du coup, parce que c'est une association étudiante, mais ils ont toujours travaillé en fait. On se retrouve toujours à chaque fois au début d'année avec des étudiants qu'on connaît déjà, parce que souvent les associations étudiantes, on se retrouve au début d'année en fait avec des nouveaux étudiants qui connaissent pas du tout les partenaires, qui connaissent pas les projets. Donc là, en l'occurrence, avec l'ABI, il y avait toujours cet avantage. Du coup, là, cette année, c'est encore, il y a un turnover. Donc du coup, il y a un turnover, mais il y a toujours des personnes qui sont. Thibaut, par exemple, il est en 2e année, donc du coup, il connaît déjà la structure. Donc c'est intéressant pour nous, quoi. Donc, ce qui est intéressant avec ce type de projet, on part d'une idée, d'un désir des étudiants de jouer aux jeux vidéo, d'avoir un lieu pour y jouer, de partager. Et puis peut-être que ça prend une dimension un peu plus sociale, plus sur la rencontre, qu'il n'y aurait pas forcément eu s'il n'y avait pas eu ce lien justement avec la municipalité. Vous en pensez quoi? Exactement. Oui, ouais, on peut peut-être parler aussi du festival de musique qui a été organisé avec l'université, enfin l'ABI et en partenariat avec l'université François Rabelais en fin d'année l'année dernière, qui était aussi ouverte à tout le monde. Et je pense que c'est quelque chose qui va être renouvelé d'une année sur l'autre, avec d'une part de la volonté de l'université et aussi avec le service jeunesse, quoi. D'accord, très bien. Merci Thibaut en tout cas d'avoir pris la parole. T'as quel âge parce que tu étais en confiance? Moi j'ai 19 ans. Très bien,
félicitations, parce que c'est pas Parce que c'est évident pour de ça qu'il est prendre au bureau. la parole en direct à la C'est pour ça qu'ils radio. l'ont choisi au bureau de l'association. Ouais. Donc comme secrétaire, on pourra peut-être se rencontrer dans l'année Ouais, et parler par envisageable. exemple du rôle du secrétaire dans une association. C'est vrai que quand on est jeune, quand on a 19 ans, on ne connaît pas forcément le fonctionnement des associations et c'est quelque chose qui est intéressant. On le voit là avec l'exemple de l'association des étudiants en informatique de Blois qui permet de créer des événements, partager une passion et puis de faire des rencontres. Merci Thibaut. Merci. Je me tourne tout de suite vers Frédéric Mazet. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir d'ailleurs. C'est vrai qu'il commence à être un peu tard. Alors, vous êtes... Alors là, c'est quelque chose que je ne connais pas, mais vous allez pouvoir nous en parler justement. C'est le projet Mission Lutte contre le décrochage scolaire. Alors malheureusement, c'est pas un projet, parce qu'il y a beaucoup de C'est gens une qui mission. décrochent. Donc, c'est une mission. La Mhm. mission contre le décrochage scolaire, dont je suis le coordonnateur. Au sein du lycée Sonia Delaunay, dont Monsieur Depardieu est le proviseur. Oui, Il oui. m'a chargé donc d'être parmi vous ce soir. L'idée, c'est tout simplement, si telle est la question, je crois, Oui, c'est de repérer les élèves qui sont en situation de décrochage, donc en difficulté, et qui pour autant ont une vraie richesse et qu'il faut essayer de mettre en valeur. En tout cas, l'objectif avant tout, c'est de leur redonner confiance. Et pour leur redonner confiance, il y a deux solutions. La première, c'est de leur donner des cours pour ne pas perdre les acquis, voire même peut-être un peu les améliorer. Et aussi essayer d'apprendre un métier, ou en tout cas trouver une voie par le système des stages. Voilà. Donc c'est une vraie formation qui dure 1 an et qui permet à ces jeunes, durant cette année, de faire le point et ensuite peut-être de trouver une voie. En tout cas, c'est notre mission. Donc, Alors comment ça s'organise ces stages? Est-ce qu'il y a des entreprises Est-ce que c'est par la démarche déjà de l'étudiant qui va aller chercher le stage, ou est-ce que c'est vous qui l'aidez, qui le pilotez Absolument, c'est tout à fait ça. Vous venez de résumer mieux que je ne pourrais le faire. C'est-à-dire que les élèves vont chercher des stages, vont chercher donc, en cherchant des stages, vont chercher une voie, tout simplement. J'en avais l'année dernière, par exemple, qui pouvaient à la fois faire un stage en plomberie sur 3 semaines, et puis après un stage en boulangerie, la seconde fois qu'ils allaient faire un stage, et donc décider finalement que c'était plutôt boulangerie qui les intéressait. Voilà. Donc c'est à la fois une mise à l'étrier. Enfin voilà, on commence quelque chose et en même temps on trouve sa voie. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de trouver de sa pouvoir voie. tester un peu, De pouvoir tester, de faire le point. C'est vraiment une année où les jeunes vont pouvoir se remettre en confiance. Ça, je crois que c'est très très important, être en confiance. Et ensuite, trouver une voie. Alors, combien de stages dans l'année, et est-ce que les jeunes continuent, enfin les étudiants continuent à être dans leur classe, ou alors ils sont pas mis à part, mais est-ce qu'ils ont le temps de pouvoir respirer et de décrocher pendant une année ou un certain temps de leur formation? Alors, décrocher de leur formation, le but c'est de les raccrocher. Raccrocher, oui. Mais des fois, Non, mais on a besoin de prendre un peu de recul avant de Oui, non, pouvoir mais raccrocher. tout à fait. Je plaisantais un peu. Mais l'idée, sincèrement, c'est que y a moitié cours, moitié stage. Donc, en gros, il y a 15 semaines, je crois, de stage par an. Ce qui est assez considérable, ce qui permet quand même d'être vraiment sur le terrain de manière forte. Et les cours, vraiment, c'est pas des cours comme on peut l'entendre au sens traditionnel du terme. L'idée, c'est vraiment de ne pas perdre les acquis, mais aussi de s'amuser en apprenant. C'est pas un cours traditionnel qui va être un peu... je me tourne vers les étudiants, mais j'ai été moi-même étudiant il y a longtemps, rébarbatif ou institutionnel. Ça va être beaucoup plus amusant, plus ludique peut-être. Plus ludique, voilà. On va trouver 1001 manières d'aborder la connaissance, mais par son versant effectivement plus ludique. Alors comment justement on rend ces cours plus ludiques? Je crois que c'était une des questions. Alors rendre ces cours plus ludiques, c'est par exemple aller au théâtre plutôt que de lire une œuvre. Voilà, si une œuvre doit être jouée, autant l'avoir jouée, autant l'avoir vivante.
Alors, c'est pas très ludique, hein, mais c'est regarder la chute, donc le film sur la chute d'Hitler, plutôt que de passer 3 heures à expliquer. Voilà, d'observer plus que d'apprendre par la difficulté ou voilà. Donc ça va être aussi, si vous voulez étudier un peu la Loire, puisqu'on est dans une merveilleuse région qu'elle traverse, et une merveilleuse ville qui est Blois, qu'elle traverse, et c'est prendre les petites barques, les Tous, cabanés, ou pas d'ailleurs, qui partent sur la Loire, et apprendre les castors, etc. Enfin voilà, c'est vraiment se mettre dans le bain, si je puis dire, du savoir, sans forcément le prendre de front, quoi, sans que ce soit frontal. Voilà. Alors, depuis combien de temps cette mission a été mise en place Oh, alors cette mission, depuis le temps qu'elle est mise en place, j'en sais rien, hein. Ce que je sais, c'est que moi aujourd'hui, je la coordonne, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup de plaisir à le faire, parce que je vois les jeunes qui arrivent souvent un petit peu démunis, et qui repartent regonflés. On leur met un peu de vent dans les voiles, si je puis dire. Donc vous le voyez vraiment? Je le vois concrètement. Là, en ce moment, je suis en train de les recevoir pour sélectionner les jeunes qui vont être dans cette formation. Ils sont 15, donc ils sont pas très nombreux. Ils sont 15 pour que justement on puisse les suivre personnellement, enfin qu'il y ait un suivi individualisé. Je les vois arriver un peu la tête dans les épaules, un peu triste, un peu solitaire, un peu dans le doute. On est à la fondation du doute. Ils sont dans le doute. Et puis l'objectif, ça va être au contraire de les réveiller, de leur donner du goût, de leur donner du plaisir à apprendre et à avancer. Voilà. Donc quand ils repartent, ils n'ont plus la tête dans les épaules, ils ont la tête droite, et puis ils vont faire leur chemin. Voilà. D'accord, très bien. Une mission, alors généralement on donne une mission, est-ce que c'est la municipalité qui a donné cette mission au lycée Sonia Delaunay? Non, là c'est vraiment une mission d'État. Voilà. Et en revanche, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'établissements qui acceptent d'accueillir ce genre de mission. Il y a donc le lycée Sonia Delaunay, avec Monsieur Depardieu et puis son équipe, qui accepte donc qu'on soit aussi dans ce lycée, qu'on ait une salle, qu'on puisse donner les cours, qu'on puisse dispenser tous ces cours Parce que c'est à créé tous ces une nouvelle jeunes. classe, donc il faut aussi Oui, des c'est ça. enseignants, Ça il faut nécessite effectivement un endroit, un suivi. C'est un engagement. C'est un engagement. Il y a également la mission qui, pour les primo-arrivants, les gens, on en parle beaucoup aujourd'hui, des gens qui viennent sur les territoires français qui ne parlent pas le français, c'est aussi une des missions que nous avons. Là, c'est Sandra Delamarre qui s'en occupe. Et l'idée, c'est de leur apprendre le français, etc. Donc, il y a aussi un établissement qui accepte d'accueillir cette mission, et c'est Augustin Thierry, par exemple. Donc voilà, c'est des vraies missions. C'est des vraies missions Et puis c'est un plaisir inouï de voir des jeunes s'épanouir, quoi, tout simplement. Donc on ne peut que remercier les intervenants aussi. C'est pareil, ceux qui sont professeurs et qui acceptent à un moment donné de tendre la main et la main du savoir à des gens qui cherchent à connaître aussi. Il y a l'idée, mais après, évidemment, il y a tout à construire. La proximité du lycée Sonia Delaunay avec la fabrique fait qu'évidemment, là, il y a un lien naturel. Un partenariat. C'est un partenariat naturel, évidemment, sur ces thématiques-là, avec ce qu'offre la fabrique comme espace d'expression autour des médias, autour de la musique, autour de la danse. Vous avez tout à fait raison, je pense que c'est ça aussi. Évidemment, ça, c'est des choses, en fait, c'est des portes, des portes intéressantes. Et pour les jeunes surtout, qui vont pouvoir, à travers tout ce que vous proposez, s'exprimer, et à partir de là, être plus en confiance également, parce qu'ils ont de nombreux talents. Moi, je suis très surpris de voir leurs différents talents, et là, chez vous, ils vont pouvoir les exprimer et donc se mettre en valeur aussi, ce qui est très important, je crois. En plus, là, cette question est complexe. Du coup, en fait, c'est des jeunes, ils ont... généralement, ils ont dépassé l'âge où l'instruction est plus obligatoire. Donc, c'est vrai, on dépasse l'âge de 16 ans. On n'est plus dans l'obligation. Donc, c'est-à-dire, il y a un travail complexe. Oui, il y a un travail complexe, effectivement. Ces jeunes pour les accrocher, en fait, au wagon, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que nous, on est tout à fait ravis, notamment la fabrique, de pouvoir travailler sur ces sujets qui sont...
encore une fois, complexe, quoi. Oui, nous sommes ravis de pouvoir ici venir échanger avec vous et puis de pouvoir bâtir un partenariat peut-être encore plus musclé à l'avenir et imaginer tout ce qu'on peut monter ensemble, bien sûr. Merci, on est aussi ravis de vous accueillir. C'est aussi le rôle d'une radio locale de pouvoir parler des initiatives qu'ils ont fait pour les habitants d'un territoire, qu'ils soient jeunes ou plus anciens. On travaille aussi avec des papis, des mamies, on fait de la radio avec eux. Voilà. Merci d'être venu sur le plateau. Peut-être un dernier mot à rajouter, Myriam Couty ? Un dernier mot, convier les jeunes à être là demain soir à partir de 17h à la Fondation du Doute. Je rappelle que la soirée, l'événement se poursuit demain, donc de 17h à 1h du matin ici, avec de nombreuses propositions artistiques, culturelles par les différents partenaires qui travaillent à nos côtés. Donc voilà, les inviter chaleureusement à nous rejoindre demain soir. Et puis bien sûr remercier chaleureusement les partenaires qui travaillent à nos côtés. On a 2 témoignages qui sont très très intéressants ce soir et qui témoignent de la richesse et de la diversité des partenariats du service jeunesse avec les acteurs locaux. Alors on parlait du décrochage scolaire et puis des jeux de rôle avec l'association des étudiants d'informatique. Donc, mais il y a aussi d'autres types d'associations avec lesquelles on travaille énormément sur de nombreux autres sujets. Donc j'invite aussi bien sûr les jeunes blésois à nous rejoindre sur tous les espaces qui sont mis à leur disposition par la ville afin de les accompagner sur les projets qu'eux-mêmes auraient envie de développer. Et on est là pour les y aider. Voilà, on est un support et comme le disait Abdella tout à l'heure, on est là aussi pour offrir un espace, des infrastructures qui leur permettent de s'exprimer. Voilà. Très bien. Merci. Et puis, merci en tout cas. Juste pour parler un peu de Studio Zef, voilà, il y a aussi une radio locale et c'est aussi, elle est ouverte aux jeunes, notamment avec les projets faits avec la Fabrique. L'année dernière, on a accueilli avec plaisir plusieurs projets de jeunes qui ont pu s'exprimer, pu créer leurs chroniques sportives, parler un peu, participer à des festivals. Donc voilà, il y a tous ces... En plus de toutes les associations, on pense à d'autres associations culturelles, voilà, il y a toute cette richesse et il y a juste à passer la porte et y aller maintenant. Voilà, merci. On finit la diffusion en direct depuis la Fondation du Doute. On est un peu entre le conservatoire et la Fondation du Doute dans le hall, donc voilà, on ne sait pas trop, on doute un peu. Et puis on remercie en tout cas tous les personnes qui nous écoutent à Blois ou ailleurs via Internet. Et puis les organisateurs de cette journée, de ces 2 journées, le shaker, de cet événement jeunesse. Merci à tous, bonne soirée.